Salut mes petites souris. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie cette petite vidéo pour vous envoyer plein d'énergie, plein de courage, parce que je sais que des fois, c'est pas facile, que ce soit la vie, que ce soit la vie sentimentale, financière, peu importe. Voilà, il y a toujours des choses qui nous bousculent un petit peu. Et donc là, j'ai envie de te faire un petit tirage avec l'oracle des flammes jumelles. Mais on va transformer un petit peu ça pour que tu comprennes et puis que tu vois un petit peu ce que tu as besoin peut-être de travailler ou de comprendre. Voilà, s'il y a quelque chose qui te, voilà, qui te bloquait. Alors, j'ai commencé à demander qu'est-ce que ton cœur ressent, d'accord? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce que ton cœur vit actuellement, d'accord? Ton cœur. Et ensuite, je demande qu'est-ce que ton mental vit actuellement. Voilà. Donc, ton cœur actuellement, ce qu'il vit, c'est on a la carte l'enfant en toi. Alors je vais te la lire, je vais te montrer le dessin quand même avant. Ce que ton cœur est en train de vivre. D'accord. Alors, tu te sens trahi. On a le mot critique, toi et douceur. Donc tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui. Donc là on parle de ton cœur, hein, d'accord? Voilà. Comment, ce que vit ton cœur actuellement. Donc, il y a certainement quelque chose, une espèce de trahison que tu ressens dans ton cœur. Donc, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Voilà, comme si quelque part tu te disais aussi, ah là là, si j'étais moins gentil, je serais moins, ça me blesserait moins, je me sentirais peut-être moins trahi, tu vois. Il y a quelque chose, voilà, comme si tu avais l'impression de pas te sentir épanoui complètement. Tu vois, il y a un manque d'accueil, un manque d'acceptation de quelque chose, peut-être d'une critique, peut-être de un besoin de douceur et que tu n'arrives pas à t'apporter toi-même, hein, que tu aimerais qu'on t'apporte à l'extérieur, mais que toi-même tu n'arrives pas à t'apporter, cette compassion pour toi-même. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, ouais, tu vois, la carte le dit et la cloche sonne, quelle est ton émotion là? Voilà le premier réflexe à adopter, tu vois. Moi, le premier réflexe à adopter, c'est en fait, tu sais, mettre la main sur le cœur, quoi, et le sentir battre, hein, te dire, mais peu importe que tu sois trop gentil, entre guillemets, avec les autres, et que du coup, forcément, on peut profiter de toi, ou on peut voilà, te critiquer de gnangnan, ou tout ce que tu veux, on s'en fout, t'as le cœur sur la main, et t'as la main sur le cœur, tu vois. Euh, Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Ça remonte à une blessure plus loin de l'enfant, c'est pour ça qu'on a une carte avec un enfant, hein, où il y a besoin peut-être d'un réconfort, que c'est peut-être une blessure qui remonte de l'enfance, ce manque de réconfort que tu n'as pas ressenti au moment où tu en as eu besoin. Alors, il peut y en avoir eu plusieurs. Hein. Regarde-le, donc cet enfant qui souffre en toi de cette blessure, et cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. En fait, il faut vraiment que tu te traites comme un enfant. Voilà. Un enfant, par exemple, c'est naïf, c'est trop gentil. Ça ne pense pas à se dire je vais donner un bonbon et je vais me faire arnaquer parce que jamais on va me rendre l'appareil, tu vois. Non, un enfant, il donne parce qu'il a envie de donner. Donc renoue avec ton enfant intérieur par rapport à ça. Alors en quoi tu te sens trahi? En fait, tu te sens trahi comme s'il y avait un manque de reconnaissance. Voilà, comme s'il y avait un manque de reconnaissance, comme si on ne voyait pas ta lumière, comme si tu n'avais pas le succès escompté, comme si tu avais travaillé dur pour avoir quelque chose et en fait tu te sens trahi. L'enfant en toi se sent trahi, blessé, de ne pas ouais, réussir à montrer aux autres, certainement, que tu as la lumière en toi, etc. On te dit continue, mais là, le conseil qu'on te donne, c'est stop, arrête de parler, arrête d'essayer de convaincre qui que ce soit, reste dans ta tour, sois dans le silence intérieur. Là, on te dit pas de dialogue. Voilà le conseil. Donc c'est aussi un conseil pour la féminine là, d'accord? C'est-à-dire que le cœur représente la féminine là, dans mon jeu, pour moi, comment je le présente et ce que je demande comme message pour être bien guidée. On voit pas ta lumière, on voit pas qui tu es vraiment, d'accord? Et tu souffres de ça, ça atteint ton enfant intérieur. Exactement comme quand tu étais petit ou petite et que tu offrais tous tes bonbons à tout le monde, ou toutes tes billes, comme moi à l'école, et que tu n'avais pas de reconnaissance. Eh ben, stop!
Arrête, remets-toi Tu vois, ça veut pas dire sois méchant, sois méchante, etc. Ça veut dire juste à un moment donné, isole-toi, quoi. Isole-toi. Parce que là, c'est toi qui vois pas ta propre lumière. Si les autres ne le voient pas à l'extérieur, c'est que c'est toi qui ne la vois pas finalement, cette lumière. Et tu as peut-être aussi besoin d'apporter cette lumière à ton enfant intérieur. Tu comprends? Alors, on va voir pourquoi est-ce que tu ressens ça. Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a quelque chose qui n'a pas été accepté. Oui, accepté, il y a eu une dispute, peut-être. Il y a eu un accrochage. Il y a eu une flèche d'envoyé. Hein. Donc, regarde le conseil. C'est pas pour rien qu'on te dit, en fait, crée ta tour aussi pour te protéger. Si tu es trop fragile quelque part et que tu as l'impression qu'on se sert de toi ou qu'on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Voilà. Donc, tu vois. Ok. Non, j'écoutais parce que je croyais que ma fille pleurait, mais en fait, non, elle jouait. Donc, voilà. Alors, on va avoir un petit conseil des guides, des anges. Hein, les conseils angéliques de Michel-Ange Tarot. Attends, j'ai mis à l'envers. Voilà. Alors, le petit conseil là qu'on donne à ton petit cœur. D'accord? Conseil qu'on donne à ton petit cœur. Et aussi pour la féminine, on te parle d'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? Voilà, et on va tirer une carte murmure de guérison, et après je tire pour le masculin et donc pour le mental. D'accord? Pour ton mental. Je dis le masculin parce que si tu es célibataire, on va parler de ton mental. Ok? Et si tu es en couple et que tu as besoin d'un message pour le masculin, tu auras un message pour le masculin. Alors là, on va tirer murmure de guérison. C'est juste magnifique ce jeu, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Donc, ok, on va tirer une carte et on va donner... Allez, une guérison pour les cœurs, là, qui sont en train d'écouter. Ces petites souris. Oups là. Eh ben voilà, j'en ai une qui est sortie. J'ai demandé un conseil. 2 cartes pour guérison. On y va. Waouh, magnifique. Regarde. C'est la carte 42. 4 et 2, 6. Le sentimental. Amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Dispute, incompréhension, les autres ne voient pas qui tu es, etc. Reste dans l'amour inconditionnel. Ok, 42. Pour ton bien-être, on te dit, pas forcément pour l'autre personne, on s'en fout. Si une personne a été désagréable, etc., sois dans l'amour inconditionnel, déjà pour toi, de te dire, ok, en fait, c'est moi qui ai attiré cette situation pour vivre quelque chose peut-être qui m'échappe, que je ne comprends pas, oui, mais justement là, c'est pour ça qu'on te conseille d'être dans la solitude. Et la guérison qu'on te donne. Alors, on est parti, je te la lis. Continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, ça colle parfaitement avec ce qu'on vient de dire. L'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Plonge tes yeux dans cette carte, avec toutes ces couleurs. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Oui, des fois, l'univers nous renvoie des défis, des épreuves où ça retouche encore une fois notre partie sensible, ça peut réouvrir une blessure ou ça peut titiller une blessure. Mais c'est là justement pour te montrer où est ton but. Est-ce que c'est encore de retomber, de te laisser encore insulter, te laisser malmener, de te laisser critiquer,
ou c'est de continuer ta route vers tes objectifs et tes projets, peu importe ce que les autres en pensent. Peu importe ce que les autres en pensent. Ils sont là, justement, pour que tu reviennes à toi à chaque fois. D'accord? Je termine la carte. Vous pouvez donc laisser le passer. 2 fées illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur, comme pour recevoir l'amour. Oui? L'autre exprime ouvertement son amour. Tu vois, elle a les bras complètement ouverts. L'autre exprime donc ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Voilà. Alors, on passe maintenant au masculin ou au mental. Alors, ton mental ou ton masculin. La carte s'intitule Blessure originelle. L'abandon, la transformation, le réconfort. Je ressens ton rejet. Donc là, bah écoute, tu vas comprendre. Je ressens ton rejet. Cela réveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet, ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. On est encore sur l'enfant intérieur. Donc ton mental, si tu veux, quand il reçoit cette sensation que ton cœur se trahit lui tout seul parce qu'il ne s'autorise pas l'amour inconditionnel, hein, voilà, hein, parce qu'il se malmène, ton cœur, entre guillemets, bah, ton mental, il dit, bah, je ressens ton rejet, tu es en train de te rejeter, toi, mon ami le cœur. D'accord? Nous sommes en liaison, nous devons être tout le temps en liaison entre notre mental et notre cœur. Il faut qu'ils soient amis les deux, n'oubliez pas. Faut pas que le mental il dise non, toi ça va pas, tu es en train d'être attiré par quelqu'un mais tu l'auras jamais, t'es pas à la hauteur. Ça c'est le mental. D'accord? Le cœur, il a le droit de dire bah attends mental, en fait, c'est toi peut-être t'as peur, hein, t'as peut-être peur que ce soit pas possible, mais moi cœur, je sais que tout est possible. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et tout ce qu'on attire à nous, c'est grâce aux vibrations du cœur, pas du mental. Mais le mental est là aussi pour aider. Donc il faut qu'ils soient unis les deux. Donc forcément, si le cœur, ici, se sent trahi, d'accord, au niveau de son enfant intérieur, au niveau de ton enfant intérieur, et ben le mental, il ressent le rejet. Il ressent cette sensation de rejet. Et du coup, ton mental, lui, ça réveille l'abandon. Donc chez toi aussi, puisque c'est toi, ton mental t'appartient. Donc c'est pour ça que j'avais la dernière carte du jeu tout à l'heure. Ah, je l'ai plus. Ah bah regarde, la dernière carte du coup en dos de deck. J'ai les âmes jumelles. Et tout à l'heure j'avais la carte de l'engagement, de la fusion. Donc pour le masculin, en gros la féminine doit travailler là, quelque part, sur son enfant intérieur, ne pas se sentir abandonné. D'accord? Parce que sinon, le masculin en fait il ressent que toi féminine tu te rejettes, ça réveille en lui l'abandon. Et donc, sa propre trahison qui t'a abandonné. Tu vois? Voilà. Et donc, si le masculin travaille sur ça, ne pas avoir peur, il va s'ancrer pour être ensuite un peu plus transcendé. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre et je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. En fait, vous avez le même travail à faire, que ce soit ici dans ta tête ou ici pour ton cœur. Donc en fait, en disant tout simplement « je réconforte mon enfant intérieur », toi, mon enfant intérieur, Aurélie, à l'âge de 7 ans par exemple, tu essayes de visualiser toi, de te visualiser toi quand tu étais petite, et vois à quel moment tu t'es senti abandonné. Par exemple, tu as pu te perdre dans un magasin de jouets, j'en sais rien, et tu t'es senti « ah maman elle est plus là, papa il est plus là, je suis abandonnée, on m'a laissé, on m'a oublié », tu vois. Et puis souvent d'ailleurs les parents quand ils retrouvent les enfants perdus dans un magasin par exemple, tout de suite mais qu'est-ce que t'as fait, mais t'es parti tout seul, tu vois. Et du coup l'enfant se rejette en disant mince c'est de ma faute en fait si j'ai ressenti cet abandon
Parce que finalement, j'ai pas écouté, j'ai rejeté du coup le fait que mon parent me disait de rester là. J'ai pas voulu, j'ai suivi mon cœur. Je suis allée vers les jouets qui me plaisaient et j'ai pas regardé derrière, tu vois. Bon, j'espère que tu vas suivre. Euh, alors, du coup, qu'est-ce que j'avais posé comme question? Oui, alors, pourquoi? Pourquoi le masculin ou pourquoi ton mental ressent cet abandon? Pourquoi le masculin, non, ressent ton rejet? Alors, plein. Voilà. Écoute, j'ai deux cartes qui tombent. Voilà. Pourquoi il ressent ton rejet? Parce que tu es en train de vouloir aller vers l'amour inconditionnel. Tu es en train de te guérir par rapport à ça. Tu as envie vraiment de te guérir. Donc le mental, il a un peu de mal encore à y croire. D'accord? C'est un petit peu comme... c'est un peu comme si par exemple, voilà, tu commences un régime et dans ta tête tu te dis ouais, je vais essayer mais bon, je sais pas si ça va marcher ou je sais pas quand est-ce que ça va se déclencher et que je vais voir quelque chose quoi. Et puis en fait, finalement tu prends le rythme et puis 20 jours après, tout le monde te dit waouh, mais comment t'as maigri et tout. Et toi tu t'en étais même pas aperçu parce que toi tu te pesais tous les jours, tu te regardais tous les jours donc tu voyais pas le truc. Mais quelqu'un qui t'avait pas vu depuis 15 jours te voit et fait waouh, mais tu fais quoi, t'as fait un régime? Et là, elle se dit, la personne se dit, ouais, j'y crois pas, ça se voit autant que ça. Ah ouais, moi je le voyais pas, je le sentais, mais je le voyais pas plus que ça. Donc le mental, il a besoin de prendre le temps aussi de comprendre qu'il a droit au bonheur. Donc en fait, le masculin, c'est pareil. Hein, il doit prendre le temps de se guérir et de voir que le bonheur existe, que la vie en rose peut exister. Hein, voilà, donc c'est parfait. Et donc le conseil qu'on donne pour le masculin, hein, si tu es masculin et que tu regardes, alors, le conseil qu'on donne pour le masculin, le conseil, la chaleur. Alors, le conseil, c'est de se réchauffer, comme on dit. Tu vois, voilà, réconforter cet enfant. Tu vois, réconforter cet enfant intérieur. Donc, masculin réconforte cet enfant intérieur. Et du coup, si c'est pour toi, féminine, qui regarde, le conseil pour ton mental, c'est... de vivre avec passion ce que tu aimes au lieu de rester, tu vois, à surveiller ton masculin. Tu vois, et à te dire non, et il va y avoir une entourloupe ou j'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire... C'est ça en fait, regarde. Là, c'est de travailler la loi de l'attraction en fait, tu vois. On a la carte de l'attraction. Là, pour toi féminine, on te dit en gros, mentalement, remonte tes vibrations, va vers ce qui te passionne dans la vie, d'accord? Attends, je te montre les bonnes cartes, voilà. Va vers ce qui te passionne dans la vie pour faire monter tes vibrations, d'accord? Et du coup, le masculin sera plus à même de s'intéresser quelque part à, c'est quoi ce changement, quoi? C'est la même histoire du régime, quoi, c'est un peu la même chose, tu vois? Et toi, masculin, le conseil, ouais, toi, masculin, c'est fais une pause par rapport à ça. Fais une pause, parce que tu as l'impression que ta féminine, elle est en train de préparer un plan pour t'arnaquer, quoi, tu vois. Mais non, c'est ça l'histoire des flammes jumelles. Hein. C'est que chacun attire l'autre ou énerve l'autre, quoi. C'est un coup ça t'énerve, un coup ça t'attire, quoi. Tu vois. Voilà. Donc là, c'est un peu ça, quoi. Fais une pause masculin, continue la guérison. D'accord. Continue à, à voir que l'harmonie, le bonheur, la vie en rose, c'est possible. Quand je regarde, parce que j'ai une bougie derrière quand même qui m'interpelle. Vous la voyez? Ah non, vous la voyez pas. Attends. Ah bah si, tu la vois, elle est là. Comme elle penche un peu, tu sais, je surveille parce que des fois que je continue les cartes et qu'il y a le feu à la maison, et là que tu dis Aurélie derrière toi, tu vois. C'est un peu ça. Regarde, c'est pour ça qu'on me prévient. Attention, c'est chaud. Méfiance. Voilà. Donc fais une pause en fait. Continue la guérison, etc. Ok. Alors ensuite,
Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi le masculin là, ou pourquoi ton mental ressent, ça réveille un abandon. D'ailleurs, pourquoi? C'est ça, parce que le mental, il faut toujours que, tu vois, action, réaction. Le mental, il faut toujours que je plante une graine, bah obligatoirement, elle doit pousser. Non, elle va peut-être pas pousser exactement au moment où tu t'y attends. C'est ça, en fait. Donc, le mental des féminines, on te dit fais pause, d'accord? Fais pause, d'accord? Fais pause et justement, arrête d'essayer de montrer à tout prix que tu brilles, en fait. Remets-toi dans un mode solitude et arrête de ruminer, quoi. D'accord? Parce que c'est anxiogène. Alors, voilà. Et donc pour le masculin, alors pourquoi? Je veux savoir pourquoi du coup. Bah oui, mais parce que le masculin ne veut pas ressentir, il veut pas réouvrir cette blessure, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, tu vois, silence. Il veut pas réouvrir cette blessure. Cette blessure d'abandon. Voilà. C'est fou, hein? Alors, donc en gros, si la féminine travaille sur son propre rejet d'elle-même, entre guillemets, hein, ou de son cœur, ça va aider à faire travailler la blessure originelle du masculin sur l'abandon. Est-ce qu'elle va réussir? Ben, en juillet, encore une fois, tu vois. Parce que je demande s'il va réussir. Pourquoi? Non, parce que pour le moment, le masculin ou ton mental, toi féminine qui regarde, est en train de se dire non mais j'ai quelqu'un qui va m'aider. Et notamment une femme. Voilà. Donc pour le moment, même toi féminine, si tu ne te mets pas enfin dans cette bulle de solitude et que tu travailles pas sur toi une bonne fois pour toutes en mode solitude et que tu demandes toujours de l'aide à droite à gauche, bah, le masculin il travaillera pas plus vite. Hein. Donc voilà, puisque le masculin représente ton mental. Ok? C'est ça. On me dit en fait vous êtes trop pressé. Voilà. Et masculin, on te dit tu peux y aller. T'as la protection, masculin, par rapport à cette blessure d'abandon. On sait que tu souffres, parce qu'on voit la souffrance. Donc pareil, toi féminine, on parle de ton mental. T'inquiète pas, t'es protégée. C'est-à-dire que toi féminine, si tu te mets vraiment dans cette mode solitude, tu vas enfin avoir des messages qui ne seront plus des messages erronés. Tu vois? C'est ce qu'on me disait là, voilà. Ce ne sera plus des erreurs. Ce sera vraiment la clé. Donc, féminine va travailler vraiment, mais en solitaire, en solitude. Et c'est vrai que c'est là où on a les plus beaux messages et qu'on peut vraiment communiquer avec là-haut. D'accord? Voilà, voilà. Et du coup, ton mental ne sera plus dans cette... regarde, ton mental, il est comme ça. Il fait des nœuds, quoi. Il fait des nœuds, il est en souffrance. Parce qu'il se dit, mais... est-ce que vraiment j'ai la protection, quoi, tu vois? Voilà. Le mental a l'impression d'être seul, alone. Donc, le cœur et le mental doivent vraiment communiquer ensemble. Voilà, vous comprenez? Voilà, c'est ça, à la porte. Et à la porte, c'est en juillet. En juillet, qu'est-ce qu'il va y avoir? Décidément, regarde, la paix. En juillet, il y a la paix. Donc, tu vas trouver la paix entre ton cœur et ton mental. C'est beau, c'est super beau. Alors, on va tirer une carte de guérison pour voir le conseil des murmures de guérison pour le masculin, si tu regardes, toi masculin, et pour toi, féminine, pour ton mental. Si tu regardes. Et bien sûr, toi masculin qui regarde, toi, il faut que tu travailles ça. Il faut que tu travailles l'enfant en toi, là, hein, que tu sois dans l'amour inconditionnel, que tu travailles l'amour inconditionnel, masculin, au niveau de ton cœur, et que tu arrives enfin à rester seul et pas à enchaîner les conquêtes. D'accord? Les personnes qui sont lumineuses et qui à chaque fois, bah, en fait, te nourrissent. Voilà. Là, j'ai un côté masculin un peu, en fait, j'ai un côté un peu la facilité quelque part. Mais, ouais, il va le faire. Donc, voilà, masculin, tu vas vraiment te relier à ton cœur. Donc, c'est très bien. Voilà. Même si c'est pour le mois de juillet, bah, oh, remarque, c'est pas loin. Mois de juillet ou dans 7 mois. Hein, pour ceux qui seraient un peu plus lents. Voilà.
Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Le principal, c'est de... Voilà, c'est ce qu'on m'a montré au tout début, c'est d'aller à l'intérieur de soi. De regarder en profondeur à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit. Regardez les reflets et tous les détails. Ça, c'est l'obsidienne œil céleste. Allez, on demande une carte guérison pour le mental. Ben voilà. Se transformer. Alors, je vais te lire la carte. 35. Donc, 5 et 3, 8. L'abondance. Alors, sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous? Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Donc, message pour le mental de la féminine ou toi masculin. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. Qu'est-ce que je te disais? Tout à l'heure, je te disais, voilà, le mental, il n'y croit pas. Il a besoin de faire plusieurs fois les choses, en gros, tu vois. Hein, un petit peu comme ce régime où on fait des efforts et on ne voit pas les résultats. Hein, mais parce qu'il faut encore continuer à aller jusqu'au bout, ça c'est clair. La confiance en vous et en vos capacités est la clé. Attends, parce que je te montre hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est la clé. D'accord? La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Et voilà. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement, au besoin. Demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Ça peut être à plusieurs méditations par exemple ou séances d'hypnose par exemple. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Voilà pourquoi la féminine doute tout le temps, ou le masculin peut douter aussi tout le temps de est-ce que je m'engage là, est-ce que c'est une bonne relation, est-ce que c'est une flamme jumelle, est-ce que, voilà. C'est pour ça que le mental tergiverse à chaque fois, parce qu'il y a encore un besoin de transformation, ok. Et c'est ça, c'est pour ça que je disais, est-ce que le mental va le faire, ce travail? J'avais non, parce que il faut qu'il y arrive tout seul et sans forcément ouais, c'est tout seul, hein, c'était ça, hein, la carte. Voilà. Hein. Bon, allez, je continue. Dans la réflexion, tout seul dans la réflexion. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. Une multitude de papillons et de fées observe une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leurs cloches. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Bon, voilà, donc, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, on va voir... Allez, l'évolution entre la reliance, entre la fusion, entre le cœur et le mental. Alors, si ce travail est exercé, est fait, d'accord. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté ensemble. Ok. Donc, si ce travail est fait, regarde, j'ai la première carte, c'est la foi, c'est-à-dire la foi qui soulève des montagnes, parce qu'on reste fidèle à soi-même, qu'on reste droit, fidèle à soi-même, et encore un peu de patience. Voilà, ça c'est, tu sais, la potion magique. Alors je mets un peu de foi, pas de foi de morue, pas de foi de quoi, je sais pas quoi. On met un peu de foi,
hein, parce que bah, c'est pareil, dans la vie, on met un peu d'épreuves pour justement les surmonter. Donc, je mets un petit peu de foi en là-haut, hein, en l'énergie universelle. Je mets un petit peu, bah, je mets beaucoup même de fidélité à moi-même et de rigueur, de discipline. C'est le chien, d'accord, hein, voilà, amitié sincère, de loyauté, d'intégrité. Je suis intègre avec moi-même et un peu de patience. Ok? Et du coup, j'ai 2 autres cartes qui avaient sauté. Oh, bah c'est beau, et regarde, voilà le résultat. La réconciliation avec son homme. Et comme je te disais, l'homme représente ton mental. Donc le résultat, c'est la réconciliation avec ton mental. Regarde les cartes. C'est magnifique. Ah là là, c'est incroyable. Franchement. Et puis voilà quoi, tu vois. La fusion. Tu vois, et ça parle vraiment, regarde, on est vraiment dans le... C'est trop beau quoi. Donc suis mes conseils, je te jure. Enfin, les conseils des guides, hein, parce que voilà, hein, moi je suis un transmetteur. Hein. Je suis juste la radio, comme dirait Benoît. Je suis la radio et du coup, ben voilà, je capte une fréquence. Et ben, si cette fréquence te convient, écoute-la et tu vas voir que la fidélité, elle paye, quoi. Donc, regarde toutes mes vidéos une par une, parce que c'est tout un cheminement. Ah, et j'ai pas tiré le petit conseil à la fin, juste du conseil angélique pour le masculin. Alors, on y va. Hein, et pour le mental, d'accord? Allez, c'est parti, le petit conseil. Parents. Alors, peut-être quelque chose à entendre. Ton âme les a choisis, tes parents, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. N'oublie pas que par rapport à ton mental, les parents représentent en fait tes pensées limitantes. Et oui, parce qu'en fait, on a appris à être qui nous sommes grâce, en fait, avec l'éducation de nos parents, on est d'accord. Donc, ils t'ont apporté ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient, hein, et après, à toi de changer les choses que tu veux changer. On te dit chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Parce qu'ils t'ont apporté, que ce soit des erreurs, que ce soit des bases, que ce soit des choses difficiles dans ta vie. C'est grâce à ça que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et que tu es devant ma vidéo Aurélie Magnétique. Oh yeah. Voilà. Allez, on tire une dernière carte. On a une dernière carte. Eh ben tiens, ça fait longtemps. J'ai pas pris celle-ci. Voilà. Allez, un petit message de lumière de là-haut. Qu'est-ce qu'on nous envoie pour nous encourager? Petit message de lumière. Allez. De l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie. Vis-les pleinement chaque étape. Dans l'acceptation totale. Car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. T'as vu, hein, on retrouve tous les mots que j'ai pu citer tout à l'heure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que l'amour... Bon, je sais pas pourquoi je l'ai sorti ce mot. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et l'amour. Voilà. Donc, eh ben, on brille de toutes ces loupiottes. Hein, et on ne cède pas aux blessures. Ni à la panique. Voilà, petit loulou. Bon, bah, je vous laisse liker, partager. Si vous voulez faire un petit don dans ma cagnotte pour m'aider, tous ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent pourquoi. Voilà. Et puis, si tu as envie de te faire plaisir, par la même occasion, de me faire plaisir, de m'aider aussi dans une autre sphère qui n'est pas la spirituelle mais qui est la matière. Voilà, eh bien ce sera tout à ton honneur et comme ça je vais aussi pouvoir continuer à faire pas mal de vidéos parce que du coup ça m'aide toujours à acheter du matériel, parce que c'est quand même grâce à vous que tout le matériel que j'ai maintenant pour le son qui est au top du top, tout ça c'est grâce à toi, à vous, à nous et à ce grand tout
Voilà mes petites oreilles attentives. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.